Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans le seul endroit de mon appartement où je peux capter un petit peu de soleil. Autant te dire que c'est plus mes plantes que moi qui en profitent. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un drame. Le drame en question, le voici. Je te présente mon mini cactus. Je te le présente pas dans sa meilleure forme, hein. Là clairement je viens de m'apercevoir que bah voilà, de base il avait deux petites oreilles là comme ça, c'était très mignon. Aussi, bah voilà. Comment te dire que quand je m'en suis aperçue, ça a été un peu la panique. Du coup, mon premier réflexe a été de vous demander sur Instagram que faire. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, il va falloir le faire parce que quand j'ai des problèmes comme ça, j'ai besoin de ton aide. Et du coup, à l'unanimité, vous m'avez dit de couper la partie qui était morte. Alors, clairement, elle est tombée d'elle-même, donc je pense que bon, voilà, ça, je sais pas si on va pouvoir sauver quelque chose. On va faire des tests. Aujourd'hui on va essayer de tester des choses. Sachant qu'une fois ça m'était arrivé et j'avais laissé la partie qui était morte tranquillement mourir dans son coin, je l'avais retirée. Et au final ça s'était propagé à l'autre partie. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de bouturer cette partie là de façon à que si c'est pourri au niveau de la base, ça ne se répartisse pas sur celle-ci et qu'elle meure aussi parce que ça vraiment on veut éviter. Alors je tiens à remercier Léandra du compte Instagram Les Plantes de Léandra. C'est elle qui m'a conseillé d'aller voir les vidéos d'Armorique Cactus et c'est une méthode que j'ai trouvée sur le site qu'on va tester aujourd'hui, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Alors la technique elle est très simple, il va falloir couper le cactus pour vérifier si à l'intérieur c'est sain. Si c'est le cas, on va pouvoir laisser sécher la partie pendant plusieurs semaines avant de la bouturer. Et sinon il va falloir continuer à couper de plus en plus de façon à éliminer la partie qui est en train de moisir jusqu'à arriver à la partie saine. Je sais pas si expliquer comme ça c'est très clair, je vous invite à aller voir la vidéo et sinon avec les images je pense que vous allez comprendre. Alors là on a la partie qui s'est cassée, donc là on voit bien que c'est complètement pourri. On va quand même essayer de faire une petite incision juste ici pour essayer de voir si on peut récupérer le bout. Après je sais pas si le bout sera assez grand pour créer une nouvelle plante. Et celle-ci, bah du coup on va commencer par couper au niveau de la base. Je pense qu'il est pas trop atteint donc ça devrait aller, mais bon on va voir. Donc dans la vidéo il se munit d'un cutter, donc je vais faire pareil. J'ai pris un journal pour pouvoir couper dessus, donc on y va, c'est parti, on incise. Oula ça m'a l'air déjà très mou, c'est pas bon signe, oh là là. Donc bon, oh là là. Bon, premier échec, alors... Ouais, là on voit, alors est-ce que ça va faire le focus? J'essaye de faire le focus dessus. Donc là on voit que c'est bien pourri à l'intérieur, donc cette partie on va pas pouvoir la sauver. Et de toute façon là je peux même pas couper plus haut parce que sinon il restera plus rien. Du coup premier échec. Là vu que je vais passer sur une partie qui est peut-être saine, je vais bien désinfecter la lame. Donc lui ce qu'il faisait dans la vidéo, et bon ça paraît logique, c'est qu'il chauffait la lame pour juste retirer toutes les bactéries qu'il pourrait avoir dessus. Et comme ça, ça évite de contaminer en fait la partie qui est saine. Je laisse un petit peu refroidir pour pas cramer la plante. C'est parti. Alors je vais mettre bien à la base pour essayer de sauver un maximum de parties saines. Alors là vous voyez la différence entre les deux. Alors j'essaye de vous montrer les deux en même temps, entre la partie qui est saine et celle qui ne l'est pas. On voit à l'intérieur dans celle-ci c'est tout marron au milieu alors que celle-ci c'est bien vert. Il n'y a vraiment pas de souci dans celle-ci. Alors cette partie est saine et comme je l'ai vu dans la vidéo, il va falloir que je la laisse sécher pendant 3 semaines minimum. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la laisser sécher tranquillement. Et là je me dis que peut-être que de cette coupe quelque chose pourrait ressortir. Donc je vais essayer de disséquer un petit peu. Et je crois bien que c'était deux pieds distincts en fait. Il n'y avait pas de système racinaire en commun. Donc au final il n'y aurait peut-être pas eu de contamination. Après peut-être qu'avec la terre ça aurait pu se contaminer. La pourriture aurait pu se répandre. Je pense que dans tous les cas j'ai peut-être bien fait de le faire. Du coup ce que j'ai bien envie de faire c'est de récupérer ce petit bout là et de le rempoter. Et du coup dans 3 semaines quand on va planter cette partie là, je vous dirai comment ça a évolué, si c'est mort, si ça a pourri, s'il y a quelque chose qui a commencé à pousser. Bon je pense qu'en 3 semaines ça poussera pas aussi vite. Donc je pense que pour vous ça sera dans quelques secondes. Mais pour moi il va falloir que je patiente 3 semaines avant de voir le résultat. Donc c'est parti. Alors 4 semaines se sont déroulées depuis le début de la vidéo, donc là il est temps de faire la plantation du cactus. Donc vous allez voir il s'est passé quand même quelques petites choses. Bon là je viens juste de renverser ça, c'est pour ça qu'il y a un peu de la terre partout. Donc ça c'est la partie vous savez qui restait et du coup j'avais décidé de la garder et de voir ce que ça allait donner. Je pense que vous pouvez voir que c'est complètement desséché, je pense que ça va pas faire grand chose. En plus là il y a des petits bouts de terre qui sont partis. Voilà, je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé d'avoir un cactus dans cet état là et s'il a réussi à partir, enfin à repartir du coup.
Mais là ça m'a l'air un petit peu critique et je me demande est-ce que ça vaut vraiment la peine que je garde ça. Et ça c'est du coup la partie qui était saine et que j'ai laissé sécher, donc on voit il y a quand même une sacrée perte de volume. Je pense que sa taille a été divisée par 2 tellement il a séché, donc franchement je suis assez sceptique, mais on va voir, on va quand même lui laisser une chance. Donc là j'ai pris un petit pot de terre, j'ai pris de la terre spéciale cactus et on va essayer de lui faire un truc assez sympa. J'ai peur que ça soit un petit peu grand en fait, ça aurait été parfait d'avoir un petit pot comme ça, mais j'en ai pas d'autres. Mes plus petits pots ça va être ceux-là, donc bon on va essayer quand même là-dedans. C'est vrai que ça fait un petit peu grand, mais bon testons ça. Donc là je vais pas me prendre la tête, je vais prendre juste du terreau pour cactus, le mélange classique. J'ai pas envie de faire un mélange supplémentaire, on va commencer de façon très basique. Hop. Là, je tasse un petit peu. Hop. Je pense que ça va suffire niveau terre. Je vais peut-être en rajouter un petit peu. Je vous avoue, je fais ça un petit peu à la bonne franquette. Je pense que ça suffira. C'est la première fois que je fais ça, donc on va voir. Là je vais creuser une sorte de petit trou pour pouvoir quand même le planter dedans. Voilà. Et apparemment il ne faut absolument pas arroser le cactus avant qu'il puisse, avant qu'il ait fait en fait des racines. Donc là apparemment il faut que je le laisse comme ça pendant un paquet de temps. Rien qu'avec, je pense, l'humidité de la terre, ça devrait suffire à que les racines se développent. Je suis assez sceptique. Dites-moi si vous avez déjà réussi de cette étape-là à refaire un cactus. Moi j'avoue je suis un petit peu sceptique. Bah déjà voilà c'est bien, j'ai penché à peine, il s'est déraciné. Voilà, bon bah, en même temps vu qu'il a pas de racines c'est normal qu'il ne tienne pas. Apparemment faut vérifier de temps en temps en tirant un petit peu, voir s'il y a de la résistance. Et ça voudrait dire que les racines ont commencé à se développer. Là, je vais arrêter de le pencher, je vais le laisser un petit peu tranquille. Donc voilà, on a cette étape là du sauvetage de cactus. Pour l'instant c'est absolument pas fameux, ça donne pas envie, j'ai pas l'impression que ça va beaucoup marcher. Mais du coup je prévois de vous faire dans d'autres vidéos, peut-être dans des vlogs ou dans des updates, vous faire un peu le suivi de ce petit cactus. Est-ce qu'il a réussi à survivre? Est-ce que cette partie là a refait une autre partie? Est-ce que celle-ci s'est racinée? Donc telle est la question et j'ai hâte de le partager avec vous. Avant de terminer cette vidéo et pour finir sur une note un petit peu plus positive, j'ai décidé de vous faire une sorte de cactus tour pour vous montrer qu'il n'y a pas que des catastrophes. Alors le premier que j'ai à vous présenter c'est le cactus zigzag. Celui-ci j'ai déjà fait une vidéo où je le rempotais, donc je vous la mets dans le petit i juste en haut. C'est vraiment l'un de mes cactus préférés, j'adore sa texture, il est tellement graphique. Les cactus que j'ai à vous présenter, ils ressemblent souvent un petit peu à celui qui est mort. Celui-là je l'adore, ça fait des années que je l'ai. En plus je l'ai mis dans une petite tasse à café, je trouve ça beaucoup trop mignon. Il y a également celui-ci, donc là pareil, c'est dans la même collection de tasses. Attention avec les épines avec celui-ci parce que ça pardonne pas du tout. Ensuite avec les mêmes tasses, j'ai celui-ci que j'adore, je le trouve vraiment adorable. Celui-ci c'est mon chéri qui l'avait offert et je crois qu'il l'avait trouvé en jardinerie. Et moi ces deux-là ainsi que celui-ci, je les avais trouvés chez Casino en fait, ils faisaient une promotion, enfin c'était à 1 € le cactus, je suis passée devant. Autant vous dire que je suis repartie les bras chargés de cactus, je les ai trouvés tous adorables. C'est vraiment le format parfait pour aller dans ces tasses, donc vraiment je suis trop contente. Celui-ci aussi je le trouvais très graphique, très mignon. Ensuite il y avait celui-ci aussi qui vient de chez Casino, mais du coup lui je l'ai mis dans un petit pot à yaourt que je trouve trop mignon, je trouve que ça va trop bien avec. Et le dernier qui est aussi offert par mon chéri, et vous voyez qu'au niveau des goûts, à chaque fois il oublie qu'il m'achète tout le temps le même, donc je trouve ça assez drôle. Ça rappelle celui qui a un peu mal en point, d'ailleurs à chaque fois que je le bouge il tombe. Franchement je donne pas cher de sa peau, donc là on va voir. Mais voilà, c'est un petit peu ma petite collection de cactus, je les aime énormément et j'aimerais beaucoup avoir une petite étagère pour tous les mettre dessus. Alors sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous arrivez à vous occuper de vos cactus ou si ça vous arrive d'avoir des misères. Franchement pour tous ceux qui sont là, j'ai jamais eu de soucis alors que ça fait des années que je les ai, mais celui-ci je ne sais pas pourquoi, je pense que vraiment c'est moi qui ai eu un souci au niveau de l'arrosage. Bon ça arrive de faire des erreurs et tout, c'est comme ça qu'on apprend. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des conseils. Alors sur ce je vous dis à mercredi à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao. Give you some lessons round